soit à Dieu. Bon dimanche. Nous rendons grâce à Dieu, mais nous précisons que nous nous attendions moins à être prédicateurs de ce jour. Mais pour respecter notre engagement vis-à-vis de la session qui pourrait nous donner un rôle quand la session a dit va, je vais. Que t'importe toi, c'est moi. Donc merci à vous la session, sachant que le pasteur est dedans, d'avoir donné votre aval pour que nous soyons prédicateurs. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte, le passage que nous avons lu, déjà rappelons-le, Jésus, juste avant son ascension, avait abordé avec ses disciples la question de l'esprit, notamment lorsqu'il leur disait ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que mon Père avait promis. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins dans toutes les extrémités de la terre. Je pense que je ne serai pas hors jeu d'aborder également ce thème à la veille de l'ascension, par conséquent à la porte de la Pentecôte. Le verset 16 du chapitre lu, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Nous donne de vous proposer comme thème le choix de marcher selon l'esprit. Nous sommes dans un contexte où les Galates, après avoir reçu l'évangile de Paul et après avoir cru jusqu'à recevoir leur nouvelle nature, vont recevoir également la visite de quelques faux prédicateurs qui vont venir les tromper. Et à partir de ce moment, les Galates vont commencer à se détourner de leur nouvelle nature pour retourner à l'ancienne nature. Paul, dans ce passage, après avoir démontré que l'homme a deux natures, à savoir la chair et l'esprit, l'ancienne nature désignée par la chair et la nouvelle nature désignée par l'esprit, montre également que même si je n'ai pas choisi mon ancienne nature, la nature de la chair, du péché, il est possible pour moi de basculer de l'autre côté. Pour Paul, marcher selon l'esprit apparaît donc comme le meilleur choix qu'un homme puisse faire dans sa vie. Et en parlant même de choix, on se souvient de l'orientation de Dieu, Deutéronome 30, verset 19, lorsqu'il dit à son peuple, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie afin que tu vives. Donc pour consolider cette idée de Paul, selon laquelle marcher selon l'esprit est le meilleur choix que nous puissions faire, nous allons vous citer quelques éléments bibliques. Dans 2 Corinthiens, verset 3, chapitre 3, verset 17, il est dit:
Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent fassent quoi? De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. Romains 8, verset 26. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de qui? De Dieu. Romains 8, verset 6. Nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. 2 Corinthiens 3, verset 18. L'Esprit est bien disposé, mais la chair est quoi? Ce qui est né de l'Esprit est esprit. Jean 3, verset 6. Jacques 4, verset 5 et 6. Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Romains 8, verset 5 à 8. Ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Donc, vous voyez que Paul a raison de penser que marcher selon l'Esprit, c'est effectivement le meilleur choix que nous puissions faire. Mais pour bien comprendre les contours de cette affaire, il faut aborder avec délicatesse les notions, les thèmes chair et esprit. En effet, dans ce contexte, c'est-à-dire dans le passage, la chair et l'esprit sont utilisés pour décrire l'état d'un homme avant et après qu'il ait reçu le Seigneur Jésus-Christ. En effet, avant qu'un homme ne confesse le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur, il est considéré comme un homme vivant selon la chair. C'est un homme de chair. Ça, c'est sa nature, son ancienne nature. Et tout ce qu'il peut faire à ce moment-là, quels que soient les efforts qu'il peut fournir, pour faire même la pratiquer, pour quoi que ce soit, pour faire le bien devant Dieu, il est considéré comme mort, comme un étranger, un peu comme Adam lorsqu'il a été chassé du jardin d'Éden après la chute. Il était déjà devenu étranger devant Dieu. Mais heureusement, et gloire au Seigneur Jésus-Christ, parce que grâce à lui, cet état n'est pas la seule possibilité d'être pour un homme. Un homme n'est pas condamné à demeurer dans son état de chair. La situation peut être modifiée. Pour cela, l'apôtre Paul dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc à partir du moment où un homme charnel confesse le Seigneur Jésus et le reçoit, il reçoit également quoi? Sa nouvelle nature. Et cependant, même quand il reçoit la nouvelle nature, l'autre nature ne disparaît pas automatiquement. Et la chair ne disparaît pas. Nous sommes faits de chair. La chair ne va pas disparaître. Tu reçois la nouvelle nature et maintenant, l'ancienne nature va entrer en conflit permanent avec ta nouvelle nature, essayant de te ramener vers l'arrière. Bien-aimés dans le Seigneur, que disons-nous donc? Nous disons avec Paul que nous avons quoi? Deux natures. Mais il est question pour nous de faire quoi? Un choix. Alors la question que nous devrions nous poser est celle de savoir désormais selon quelle nature
j'ai choisi de marcher? Selon quelle nature j'ai choisi de marcher? Alors, si tu es encore invitant ou tu es encore dans le doute, pour Dieu, sache que tout est clair. Et il n'y a pas de doute à cela. Car il dit, marchez selon l'esprit. Voilà la position de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, dans Galates 5, versets 19 à 23, la Bible déclare: Or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont quoi? L'impudicité et tout ce qui est de semblable. Pour savoir que tu es, n'est-ce pas, tu marches selon l'esprit ou selon la chair. Il faut voir à partir de tes œuvres. Quelles sont les œuvres que tu manifestes? L'impudicité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, ou alors l'amour, la bonté, la vérité et tout ce qu'il y a de semblable. Ici, il faut automatiquement faire un choix. Tu ne peux pas être bouillant et froid en même temps. Et si tu es tiède, Dieu dit, je te vomirai de ma bouche dans Apocalypse. Tu ne peux pas être avec Jésus et être aussi contre Jésus en même temps. Celui qui n'est pas avec moi est quoi? Est contre moi. Tu ne peux pas choisir la vie et choisir aussi la mort. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis quoi? La vie. Pour que tu fasses quoi? Tu vives. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans Galates 6, verset 7 à 8, la Bible dit: ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Romains 8, verset 12 à 13. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Romains 13, verset 13 à 14. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Bien-aimés dans le Seigneur, fais ton choix maintenant, le choix de marcher selon l'esprit. Que celui qui a les oreilles pour entendre ce que l'esprit dit aux églises. Amen.